Bonjour Audrey Mouchonnet. Tu es la maman de Léonard. De Léonard, voilà. Donc il a eu un diagnostic d'autisme il y a quelques années. Qui a lui un syndrome de Dravet et un syndrome épileptique avec des troubles autistiques associés. Et il a été diagnostiqué pour ses 2 ans à la suite d'une grosse crise épileptique. C'est ça, voilà. D'accord. Après, en fait, il s'est développé complètement normalement jusqu'à ses 18 mois. Et puis, grosse régression, une réelle chute vers l'autisme jusqu'à ses 3 ans. C'était flagrant en langage parce qu'il parlait très bien. Il parlait et puis il a perdu petit à petit le langage. Il a commencé à moins bien prononcer les mots. Voilà. Et puis après, les premiers troubles autistiques qui, pour lui, étaient de commencer à ignorer les gens qui l'entouraient. Alors que... Voilà. J'ai eu un parcours un peu similaire avec mon fils. Tout va bien jusqu'à 18 mois et puis régression et un diagnostic. Nous, c'était plus vers l'âge de 3 ans. Et comment est-ce qu'il était alors? Donc à 3 ans ou 2-3 ans, il était vraiment... Voilà, il était hyperactif, complètement hyperactif. Et puis, il ne répondait plus, il commençait à ne plus répondre à son prénom, à ne plus tourner la tête, à vraiment être comme un enfant sourd. Voilà, et lui, il avait des troubles digestifs vraiment importants. Voilà, il y a eu un moment où vraiment je me suis dit que son état me semblait... catastrophique. Et moi, ça a démarré parce que je suis tombée sur un compte-rendu de conférence sur Internet de 60 pages que j'ai dévoré. C'était la nuit et j'ai retrouvé tellement mon enfant. Dedans, on parlait, le titre de ce document, c'était épilepsie, troubles digestifs, hyperactivité, troubles autistiques. Et je me suis dit, ah oui, mais en fait mon fils, c'est tout ça. Ces choses sont liées, voilà, c'est ça. Et j'ai eu l'impression pour la première fois de me dire, mais tiens, il y a quelqu'un qui connaît mon enfant. Au-delà de ce syndrome épileptique, en fait, tout ce qui gravitait autour et tous ces autres troubles étaient relativement ignorés. Je suis quand même allée consulter un gastro-entérologue justement dans cet hôpital parisien, un autre en ville, et les deux, la conclusion, c'était qu'il grandissait bien, au niveau de sa courbe de poids, sa courbe de taille, et donc il ne fallait pas s'inquiéter davantage. On espère qu'il y a beaucoup de gastro-entérologues qui vont écouter cette interview parce que... Voilà, donc, et moi je me suis dit c'est pas possible que tous les enfants qui sont autour de moi et qui vont bien, eux, ont des selles normales, et moi mon fils, comme par hasard, qui a cette maladie-là. Donc pour moi il y a eu vraiment quelque chose à creuser de ce point de vue-là. Quelles ont été les premières, les premières initiatives, un régime, les premières interventions? J'ai démarré par le régime alimentaire sans lait, sans gluten, sachant qu'à l'époque, il se nourrissait exclusivement de coquillettes, qui est un fromage pour enfants. Donc ça a été compliqué pendant 48 heures, parce qu'il ne s'est pas alimenté. Pour une maman, c'est assez dur. Et j'ai tenu, et donc c'est juste... des habitudes alimentaires différentes, et il mange aussi depuis ce jour-là exclusivement bio. Il y a quelques écarts évidemment, mais globalement je pense que les additifs alimentaires aussi... Et là il y a eu un progrès rapide, visible, ça s'est passé comment? Alors oui, ça a été... le gros gap s'est fait l'été, quand on a démarré les enzymes digestives. Et moi, pour mon fils, il se trouve qu'il a de nouveau répondu à son prénom. Je lui parlais évidemment toujours comme d'habitude, mais il ne me répondait jamais. Et là, je lui ai dit, Léonard, est-ce que tu veux de l'eau? Et il m'a dit, oui, maman. Et là, j'ai fait, waouh. Et puis, un sourire sur son visage que je n'avais pas vu depuis des années. Donc, pour moi, ça a été... Voilà. Et évidemment, étant donné que ces troubles digestifs, je pense qu'il n'assimilait rien, ni les vitamines, ni les nutriments. Et donc, ces enzymes, lui, ont permis justement de pouvoir bénéficier de son alimentation. Voilà. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Après, on a essayé l'antibiothérapie. Oui. Où là aussi, ça a été le deuxième progrès spectaculaire. Déjà parce qu'il y a eu ce fameux phénomène de die-off quand on a démarré. Donc, grosse régression. Qui m'a beaucoup inquiétée, donc j'ai tout arrêté en me disant, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait, là j'aurais pas dû essayer ce truc-là, alors qu'en fait c'était plutôt bon signe, c'était vraiment qu'il y avait quelque chose à tuer. Donc on a redémarré,
On a fait la cure et là, il a fait un progrès spectaculaire. Donc voilà, tout ça évidemment lié à une prise en charge ABA, parce que pour moi, on utilise toujours cette image du puzzle et je trouve ça vraiment juste, oui. C'est-à-dire qu'il y a la partie physiologique et il y a la partie aussi évidemment prise en charge éducative. Donc il a une prise en charge ABA depuis ses 5 ans. Il va avoir 11 ans en février. Et aujourd'hui, c'est un petit garçon qui va super bien. Il est devenu aujourd'hui très calme et il évolue dans ses apprentissages tranquillement. Tranquillement. Voilà. Mais il est en progression constante. Oui. En fait, on a eu vraiment pour moi une chute vertigineuse de 18 mois jusqu'à 3 ans. Et à 3 ans, c'est comme si je l'avais récupéré en plein vol, en pleine chute, et qu'il était reparti dans l'autre sens. Voilà. Et au niveau épilepsie Épilepsie, il n'a plus de traitement épileptique depuis 4 ans cet été, 4 ans ou 5 ans, je ne sais plus bien. Et il fait environ la dernière crise sans fièvre, parce qu'avec de la fièvre, il aura toujours des crises a priori. Crise sans fièvre remonte à 1 an et demi, donc c'est quasi rien. Le message que je voudrais adresser, moi je dirais que la frustration que j'ai eue, j'ai trouvé que les médecins n'étaient pas suffisamment curieux et pas suffisamment à l'écoute. C'est ce que j'ai ressenti. Le conseil que j'aurais envie de donner, c'est d'essayer, parce qu'à partir du moment où il n'y a aucun effet secondaire à tout ça, je ne dis pas que c'est miraculeux et que ça peut fonctionner pour tous les enfants. On ne risque rien de mettre un régime en place. Voilà. Je ne dis pas qu'on pourrait... des intestins, ce n'est que pour le bien. Voilà. Exactement. Je ne dis pas que cette chose-là va guérir votre enfant, j'aurais pas du tout... Mais voilà, moi j'ai vraiment eu l'intime conviction et mon entourage, mes proches, d'avoir sauvé Léonard. Je ne sais pas quel sera son avenir aujourd'hui, mais je sais qu'il serait beaucoup plus atteint aujourd'hui si on n'avait pas fait tout ça. Voilà. Donc voilà, aujourd'hui, un appel à ce que soit pris en compte finalement les problèmes de santé des enfants autistes. Pas uniquement au niveau de regarder ce qu'il y a au niveau génétique, mais d'aller plus loin aussi dans des choses tellement simples en fait. Exactement, j'ai ressenti quand même cette frustration plusieurs fois, parce que je me suis déjà retrouvée dans des réunions notamment avec des enfants qui avaient la même maladie que Léonard et des médecins. Et voilà, et j'ai voulu partager mon expérience. Et la réponse qu'on entend toujours, c'est « ça n'est pas prouvé scientifiquement ». C'est faux. Voilà. Donc, moi, à chaque fois, j'ai envie de dire, moi, je ne suis pas une étude scientifique, je suis juste une maman qui peut dire que pour mon fils, voilà, je ne me suis pas... c'était pas subjectif, je ne me suis pas voilé la face. Quand j'ai démarré les enzymes et que mon entourage m'a dit « mais qu'est-ce qui s'est passé là avec Léonard, qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu as fait ? C'est plus le même enfant. » Bon, bah voilà, ça, c'est pas une étude scientifique, c'est juste un témoignage. Alors, peut-être que pour un autre... mieux empiriquement plutôt qu'il ait ses problèmes scientifiquement. Alors que peut-être que pour un autre enfant, ça ne fera rien, mais si ça peut si ça peut marcher aussi pour un autre, alors voilà. Moi, ma frustration, elle était là. C'était que à ce moment-là, je me disais, mais j'ai l'impression qu'en partageant cette expérience-là, je pourrais aider beaucoup d'enfants. Et donc, j'ai été très frustrée. Voilà. Mais c'est pour ça qu'on organise un congrès. Oui. C'est pour dire que d'une part, il y a des données scientifiques. Oui, ils existent. Il faut juste accepter de les lire. On va essayer de faire traduire ce qui est en anglais. Et pour dire que voilà, les témoignages, ils sont là pour quelque chose. L'expérience des gens, elle est là pour quelque chose. Donc, un tout grand merci pour ton témoignage, Audrey. Merci à vous. Merci.